Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. Les balances, coucou les balances. Allez, voyons voir un petit peu ce qu'il en est pour vous avec la sagesse de l'oracle pour ce mois de juin. Le climat, voilà, la peinture de fond, la couche d'après que l'on met avant, avant de mettre la véritable couleur. Voyons voir un petit peu. J'ai une carte qui a sauté. Alors, c'est la carte du penseur. Voilà, je vous la montre. Allez, est-ce qu'on va en avoir une seconde ou est-ce qu'il va falloir la prendre au hasard? C'est amusant parce que la carte penseur, vous qui êtes des balances, regardez, c'est la carte 44. Le 4 et le 4, tout est parfaitement équilibré pour vous. Vous avez besoin toujours de cet équilibre, sinon vous êtes vraiment dans le mal-être. Il faut que tout soit quasi parfait pour vous, esthétique aussi. Bon, ça ne veut pas sortir, on va en prendre une au hasard. J'ai failli tout mettre par terre. Allez, nous avons la carte des destinées, je vous la montre. Vous voyez, il est magnifique cet oracle. Vous aurez les coordonnées dans la barre de description comme d'habitude. Donc, je vous remontre penseur et les destinées. Allez, quelle carte me parle en premier, les destinées. Alors, elles se rejoignent les deux de toute façon, les destinées. Les balances, vous êtes toujours dans le questionnement, mais un questionnement en profondeur, comprendre ce que vous êtes venu faire ici, quelle est votre tâche, votre rôle, comment vous pouvez aider la communauté, comment vous pouvez vous-même vous aider. Je vous rappelle qu'il faut d'abord vous aider pour aider la communauté. La connaissance part de notre intérieur vers l'extérieur. Et c'est ce qui doit se passer en ce moment. Nous devons nous transformer pour pouvoir transformer la société. On vous dit avec cette carte que vous avez ce besoin qui est devenu prégnant au fil des mois de comprendre vos origines, comprendre vers quoi vous allez. Quelle est votre destinée? Quel est votre rôle ici? Comment y aller de la meilleure façon sans vous faire de mal, sans déplaire à qui que ce soit, toujours en ayant le bon mot, le juste équilibre, toujours en étant lumineux, sans montrer votre part d'ombre qui pourrait faire que les autres vous laissent de côté. Pour autant, votre part d'ombre, eh bien, elle fait partie de vous et c'est celle qui permet de mettre encore plus en lumière votre partie lumineuse. Vous êtes pépite, essence divine, incarnée sur cette terre. Si vous êtes incarné sur cette terre, c'est que justement, vous avez à travailler vos aspérités, vos scories. Vous avez besoin de vous polir pour pouvoir briller. Vous savez, je l'ai déjà dit, c'est comme le diamant brut. Nous venons à chaque incarnation pour le polir un peu plus, pour qu'il brille de tous ses feux. Allez, on voit avec le penseur. Alors, effectivement, cette carte du penseur, ça vous représente tout à fait dans vos réflexions, dans votre besoin de comprendre les choses, votre besoin de mentaliser beaucoup de choses. Et c'est ce qui peut parfois vous faire paraître distant, comme perdu dans vos pensées, comme parfois même indécis, parce que vous mettez du temps à conclure
et à faire des choix parce que, eh bien, toujours cette peur de blesser et puis vous-même d'être blessé si l'autre n'est pas du même avis que vous. Pour ce mois de juin, en tous les cas, il va y avoir encore beaucoup d'introspection chez vous, beaucoup de travail en profondeur pour coller au mieux à ce chemin de vie qui a été choisi avant votre incarnation. Il y a, comment dire, un besoin d'introspection pour aller cueillir tous les fruits de la connaissance sur ce chemin. Mais en même temps, il y a ce besoin de partager aussi ce que vous avez appris. Mais tout le monde n'a pas justement la même destinée, tout le monde ne pense pas de la même façon et vous ne pouvez pas imposer vos pensées, vos réflexions qui sont mûrement réfléchies et depuis très longtemps à quelqu'un qui n'aurait pas encore entamé ce chemin et qui ne serait même pas, qui n'aurait même pas encore posé un pied sur son chemin. Donc malheureusement, ou heureusement, hein, tout dépend si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Je sens pour ce mois de juin encore pas mal de solitude dans des moments d'introspection, de réflexion sur soi-même. Comment la Terre tourne. On est en train de me montrer, vous savez, ces petits enfants, lorsqu'ils vous posent des questions, pourquoi il y a de la lumière dans le frigo, pourquoi les nuages tournent, pourquoi les nuages passent dans le ciel, c'est quoi le vent, toutes ces questions auxquelles, quand on est parent, on a du mal à répondre, surtout à un petit bout qui vous pose ces questions. Eh bien, vous allez être dans des questions comme ça, existentielles encore. Voilà. Toujours à chercher la petite chose qui pourrait vous manquer et qui serait le super déclic et qui vous permettrait d'un coup de tout comprendre. Sauf que c'est chaque petite chose accumulée qui va créer le grand puzzle et vous permettre de mieux comprendre qui vous êtes. Et si vous êtes ici, eh bien c'est que vous n'êtes pas encore au bout du chemin et qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Allez, on voit avec la triade. J'ai déjà la carte de l'eau qui est tombée. On va tirer les autres. Allez, pour les balances. Ces balances qui réfléchissent beaucoup, qui pensent beaucoup. Nous avons le mensonge, l'eau, le mensonge, la foudre, les racines ou la racine, la pénitence, l'erreur qui vient se placer sur le mensonge, l'adversaire et l'énergie. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à tout ceci? Je vous montre la deuxième rangée, pénitence, erreur, adversaire et énergie. L'adversaire tombant sur la foudre. Alors, pour vous, les balances, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'eau, par rapport à cette carte de l'eau et par rapport à la pénitence qui tombe dessus, j'ai envie de vous dire, il y a ce petit côté chez vous d'hypersensibilité, hyperfragilité qui fait que vous ressentez au centuple tout ce qui vient vous heurter et vous accueillez ça sans filtre, sans poser de conditions, sans poser de barrières, et vous prenez tout de plein fouet et ça vous rend particulièrement malheureux. Alors, il est bon d'ouvrir toutes ces perceptions, il est bon d'être sensible à la condition humaine, sensible au malheur des autres, mais vous prenez quelque part toute la peine, toute la souffrance, voire même toute la colère de ceux qui peuvent vous entourer, que ce soit vos proches, vos collègues, votre compagnon, votre compagne, vos enfants, ou même ce que vous pouvez entendre à la télé ou voir dans des magazines. Je ne saurais trop vous conseiller de rester à l'écart et de vous préserver en ce mois de juin. On vous parle d'être penseur et de réfléchir à votre destinée. Eh bien, j'ai envie de vous dire, faites ça dans le calme, peut-être
d'un parc, d'une balade, dans une balade en forêt. Allez vous mettre à l'abri des énergies malsaines qui pourraient vous atteindre et et faire peser sur vos épaules quelque chose de très douloureux qui vous empêcherait même d'être vous-même et d'être dans l'expansion de la joie. C'est quelque chose qui semble vous miner. Ça vous retire votre paix, votre sérénité et ça vous mine. Vous avez, vous, besoin de recevoir des messages venant de plans supérieurs avec des énergies et des fréquences vibratoires hautes. Ce que vous percevez là en étant entouré par des personnes peut-être dans la colère, et juste après j'ai le mensonge et l'erreur, ça me fait plus penser à tout ce qui est dans la société et qui vient vous blesser en ce moment. Tout ce qui peut être relevé de la violence, de l'injustice, de la malversation, du mensonge, bien entendu, de la fourberie, ça vient directement vous impacter. Donc, il est nécessaire que vous vous préserviez. Si vous êtes au sein d'une collectivité, donc je répète, le travail, la maison, et que vous ne pouvez pas vous préserver, pensez à retrouver la nature pour éliminer toutes ces énergies parce qu'elles pourraient vous dévorer. Et vous, vous avez besoin de vous retaper, de vous réénergiser auprès de la terre, auprès de la nature. Alors bien entendu, vous pouvez être sensible à la peine de la terre parce que notre terre n'est pas si bien que ça en ce moment. Elle abrite de nombreux conflits. Ces conflits ont une énergie qui vient se déverser sur la terre. Donc percevez aussi par la pensée, par l'intuition, par la vibration, percevez aussi le meilleur de toute cette humanité, le meilleur de cette terre pour vous galvaniser d'une merveilleuse énergie. On a aussi la carte de l'adversaire, ça fait quand même, on a quand même 4 cartes ici qui ne sont pas des plus jolies, j'ai envie de dire. Et ces cartes, elles viennent... J'ai la foudre hein, aussi. Mais je ne la considère pas toujours comme une carte négative ou malsaine. Là, on a quand même la peine, la pénitence, la lourdeur, comme si vous étiez puni de quelque chose ou comme si vous n'avanciez pas. Il y a un mal-être qui est ici par rapport à un environnement, la peur, tout ce qui peut être déversé à droite, à gauche, les gens pour, les gens contre, le bienfait, le malfait, peut-être un peu, on était avec la destinée, des inquiétudes par rapport à cette destinée, des peurs aussi, des angoisses que vous allez nourrir et qui vont venir au fond de vous persécuter et réveiller de nouvelles angoisses existentielles. Et là, cet adversaire, j'ai envie de dire, c'est pas forcément les autres, c'est vous qui n'arrivez pas à gérer ce qui se passe là à l'intérieur de vous. Alors, on vous dit, il est bon de lâcher tout ça et de le laisser aller. Certes, ce n'est pas facile parce que vous êtes un peu comme une éponge qui est là pour réceptionner, attirer toutes les problématiques des autres pour que eux n'en aient plus. Pour une fois, soyez égoïstes, les balances, vous avez besoin de vous préserver parce que vous êtes dans un élan de changement et cet élan de changement a besoin d'une énergie positive. Vous avez besoin d'être ancré, enraciné, totalement connecté en haut et en bas et totalement connecté aussi à ce qui vous entoure tout en admettant que oui, autour de vous, il peut y avoir du négatif, mais il y a aussi de l'extrêmement positif et ça vient équilibrer vos plateaux de la balance. Vous êtes sensible, du coup c'est difficile pour vous, oui, de vous mettre à l'écart de tout ça. Mais faites cet effort au mois de juin pour préserver quand même votre santé, on va dire, mentale, mais aussi physique. C'est très important pour vous. Je vais voir maintenant avec les 77 ce qu'il en est, ce qu'on a à nous dire. Qu'est-ce qu'on a à nous dire ? Allez, pour les balances.
balances, oui, il y a des choses qui se terminent, il y a des choses qui se terminent dans votre existence, les balances. Peut-être justement vous arrivez maintenant à libérer un petit peu. Alors, il y a un voyage, il y a un déplacement pour les balances. Et cette carte, c'est la carte de l'automne qui montre les feuilles qui meurent et qui vont s'envoler de l'arbre. Et on a le bouquin avec le savoir et les connaissances. Ce que je ressens là, c'est que vous avez fait un long parcours, vous avez cheminé les balances et que vous êtes en train aussi quand même d'arriver à lâcher derrière vous, à laisser derrière vous ce qui auparavant venait vous miner profondément. Vous avez besoin de partir un petit peu, d'aller méditer au loin, de vous retrouver, même si vous n'aimez pas particulièrement la solitude, et bien là c'est comme si vous alliez la rechercher pour y trouver votre harmonie, une harmonie qui pourrait être déstabilisée par tout ce qui se passe autour de vous. Et quand je vois ces feuilles d'automne, on dirait que vous êtes en train de préparer là maintenant une harmonie, un équilibre, une sérénité qui va vraiment prendre sa place à l'automne. Alors l'automne pour moi, ce que je perçois, c'est septembre. Comme si vous, non pas vous ruminiez, mais vous conscientisez ici votre futur. Vous vous rendez compte que vous avez besoin de quelque chose et ce quelque chose, il va falloir un petit peu de temps pour le mettre en place et qu'il sera à son apogée à l'automne. Vous avez encore besoin d'apprendre de vous-même, d'apprendre des autres. C'est comme si vous étiez en train d'écrire votre propre encyclopédie du monde. Et d'apprendre aussi à manier les énergies, à vous en préserver ou à les attirer selon qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Vous avez besoin aussi encore et encore de vous connaître à l'intérieur et de faire en sorte que vous ne soyez pas vous-même votre propre adversaire, votre propre concurrent qui viendrait mettre le verre dans le fruit et vous, de façon à ce que vous vous mentiez à vous-même et que vous ne soyez plus assez lucide sur l'image que vous voyez de vous-même. Vous avez tendance à vouloir coller au portrait parfait que les autres, que vous pensez que les autres ont de vous. Vous avez envie d'être tout lisse, de correspondre à la collectivité, de correspondre à vos proches, alors que non, vous êtes là pour accepter vos différences et vivre avec vos différences, et les autres doivent accepter vos différences. C'est en ce sens que j'ai la carte du mensonge. Il y a ce mensonge vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Et ça, on vous dit, la carte des feuilles qui tombe là-dessus, ça me dit que vous devez lâcher ça, comme ces feuilles mortes qui vont quitter leur arbre, eh bien vous allez quitter l'arbre qui pouvait être votre rigidité de fonctionnement. Vous lâchez ces faux semblants, vous arrêtez de vous mentir à vous-même et de mentir aux autres. Vous vous montrez en ce mois de juin tel que vous êtes. Vous n'avez plus peur de déplaire. Vous avez probablement des déplacements en ce mois de juin pour aller vous aérer un petit peu. Peut-être pour aller découvrir d'autres contrées aussi, d'autres paysages, pour aller trouver peut-être un lieu où vous serez parfaitement à votre aise. Il se peut qu'il y ait des clashs chez certains, des petites colères avec des proches, voire même avec des collègues. J'ai des gens qui travaillent peut-être dans des thérapeutes qui travaillent en groupement et qui ont des dissensions entre eux. Il y a eu la période de confinement où chacun est resté de son côté et a pu réfléchir à ses objectifs, à ses envies. Et lorsque vous vous êtes retrouvés là, que maintenant les normes sanitaires se sont un peu allégées, les restrictions sanitaires, eh bien chacun revient avec une énergie qui n'était plus mélangée aux autres. Chacun revient avec une énergie bien à soi et il y a quelque part des petites frictions, des confrontations et des orages à prévoir. On me dit que tout ceci, eh bien, il va falloir rester très aligné, s'ancrer aussi, revenir à des pensées beaucoup plus confraternelles. On va regarder un petit peu côté sentimental ce qu'il en est. Oui, attention aussi les balances
vous à ne pas mentir, mais attention aussi qu'on ne vous mente pas pour vous faire une petite entourloupe quand même. Et je pense que c'est pour ça qu'il y aura clash, parce que vous allez vous en rendre compte. Il y a aussi dans le domaine de l'association, si vous êtes associé dans une affaire, il se peut que quelqu'un essaye aussi de vous duper ou que quelqu'un ait fait quelque chose dans votre dos pour vous damer le pion et récolter à lui ou à elle tous les bénéfices de votre collaboration. En tous les cas, il y a beaucoup de friction. Il y a beaucoup de friction. Je vois de la colère, je vois des clashs, des choses qui vont... vous qui aimez être parfaitement aligné, équilibré, ça va faire une sorte de tremblement de terre ou de tsunami pour vous, énergétique. Vous êtes aussi très malmené par les énergies ambiantes, hein. Au point que vous vous demandez encore une fois si vous êtes bien sur le bon chemin. Allez, on regarde. Avec le sentimental, je vous parlais d'harmonie, on a la carte de l'harmonie qui vient, je vous parlais de l'alignement et d'aller en forêt, on a la puissance avec cet arbre, on a de la peine, je vous disais que vous étiez hypersensible et que vous captiez tout ceci de manière très forte. Et on a le feu vert. Alors pour ce mois de juin, pour vous, alors le feu vert et puis nous avions la voiture, hein, vous allez pouvoir y aller. Hein. Vous avez en vous une accumulation de savoir et de connaissances. Ne les laissez pas au niveau purement intellectuel, au niveau mental. Appliquez les choses dans votre quotidien. Ça va vous permettre d'avancer et de trouver votre véritable chemin. Vous avez une puissance que vous méconnaissez. Cette puissance, elle peut vous permettre de dépasser la peine. Curieusement, la peine tombe sur l'erreur et le mensonge. Il y a une profonde blessure, une blessure de trahison, une blessure de rejet et d'injustice qui vient là, et c'est ce qu'on me dit. Encore une fois, on a la carte des feuilles mortes. Laissez les choses mourir d'elles-mêmes, laissez-les disparaître d'elles-mêmes. Les feuilles mortes, une fois qu'elles sont parties, tombées de l'arbre, elles deviennent de l'humus. Cet humus permet quoi? Il permet de faire pousser d'autres choses. Donc, lâchez les vieilles choses qui vous ont enquiquiné à un moment donné et partez sur tout à fait autre chose, quelque chose de beaucoup plus beau, quelque chose qui va dépendre de votre avancée, de vos savoirs et de votre mise en pratique. Vous avez le feu vert pour cela, n'attendez plus, l'harmonie est au bout du chemin. Vous qui êtes particulièrement sensible aux choses équilibrées, vous pouvez y aller. Donc là, on est sur le domaine sentimental. Sur le domaine sentimental, il y a peut-être eu, pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être eu quelque chose avec du mensonge, avec de la trahison, avec aussi peut-être une triangulaire, parce qu'on me montre une troisième personne qui est dans l'ombre et qui a malmené le couple. Il y a eu des équilibres à l'occasion de cette crise sanitaire. Tout le monde a un petit peu cherché sa place et certains ne se sont plus trouvés dans l'harmonie qui était celle du couple auparavant. Et certains sont allés chercher ailleurs, ils ont été faire du charme ailleurs parce qu'ils avaient besoin de plaire et que au sein du foyer, il y avait comme une sorte de climat dépressif, un climat de peine, un climat de je ne sais pas où je vais aller, je me sens mal, voilà. Donc, certains sont allés voir ailleurs. Maintenant, on n'en est plus là. Maintenant, il y a la peine, mais il faut dépasser cette peine. Si vous avez la force et le courage de faire voler en éclats ce couple, faites-le. Pour d'autres, eh bien, ça fait partie des petites dissensions dans les couples, ça fait partie des petites disputes, des petits coups d'éclat, mais vous êtes au-dessus de tout ça et on vous dit pas de problème, on repart, tout va bien, on dépasse les problématiques, on y met toute son énergie, c'est des petits bis dans le couple, mais on est solide, on a la puissance, l'énergie du couple, on est unis pour le meilleur et pour le pire, même si on n'est pas marié, mais bon. En général, c'est ce qu'on se dit quand on se met en couple. Hein, c'est pas que pour vivre dans un monde de bisounours, en tous les cas. On avait la pénitence aussi qui nous parle peut-être de grandes souffrances dans ce couple aussi. Donc, à vous de voir, penser,
Pensez à votre destinée. Est-ce que vous êtes bien dans ce fonctionnement ensemble ou est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Peut-être est-il temps, pardon, de partir, d'aller voir ailleurs. À vous de voir. Je ne pousse personne au départ. C'est vous, en votre âme et conscience, qui devez percevoir ce qui est bon pour vous. Toujours est-il que ce que j'ai envie de vous dire pour ce mois de juin, posez les choses, tempérez, pondérez, c'est important. Je ne vois pas un clash irréversible, mais il y a besoin d'explications. Pour les célibataires, eh bien, les peines anciennes sont éliminées, vous avez repris votre force. Je vois quand même, avec le retour des beaux jours et de l'été, des rencontres possibles. Attention quand même à ne pas tomber sur des gens qui voudraient rattraper le temps perdu et se lancer dans des relations légères. Vous avez besoin de quelque chose de stable. Sachez reconnaître en l'autre s'il vous convient ou pas. Voilà, voilà. Allez, confiance en soi, la petite boîte de la confiance en soi pour les balances. Qu'est-ce qu'on dit pour les balances qui en ont besoin, parce qu'avec toutes ces petites anicroches sur le mois, votre confiance en vous-même, alors, votre confiance en vous-même a dû être un petit peu écornée. J'ose regarder en face la passion qui m'anime. Allez, on en prend une deuxième et après je vous les lis. Allez, celle-ci, hop. Je m'accorde le droit de devenir chaque jour davantage ce que je suis vraiment. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Soyez vous-même. Allez, la première, j'ose regarder en face la passion qui m'anime. Les personnes qui manquent de confiance en soi savent bien au fond d'elles qu'elles ont des aspirations fortes. Comme tout un chacun, elles rêvent d'un amour fou ou d'une réussite flamboyante. Au lieu d'occulter ces désirs, mieux vaut les accepter. Nous avons tous droit au meilleur. Vous, comme les autres, les balances, vous avez tendance à vous sacrifier pour les autres. Sauf que là, non. Place à vous. Allez, je m'accorde le droit de devenir chaque jour davantage ce que je suis vraiment. Le seul vrai chemin d'épanouissement, c'est ce lent voyage vers le centre de soi-même, là où s'exprime et se développe notre être vrai. Tout ce qui nous en éloigne doit être rejeté. Le penseur, allez dans l'introspection par rapport à votre destinée, par rapport à votre futur. On avait la carte qui vous encourageait à vous déplacer. Bien, moi, je vous parle du voyage vers vous-même. Le voyage vers vous-même. Allez-y et lâchez, laissez mourir tout ce qui doit mourir, tout ce qui est devenu obsolète. Les mensonges, les erreurs, les adversaires, les coups d'éclat. Vous avez besoin de paix, de sérénité et de quiétude, les balances. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Likez si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des commentaires au-dessous. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, on se retrouve sur d'autres vidéos. Ciao, ciao!